Bonjour chers amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est la suite de la vidéo précédente. On va corriger en fait le mini exercice que vous voyez. Là, dans la première question, on vous demande de montrer cosinus de x est égal à 1 moins i au carré divisé par 1 plus i au carré, avec le i c'est tangente de x sur 2. Cette formule-là nous permet de calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 2 plus cosinus de x d de x. Et la valeur de l'intégrale, ça va être pi racine carrée de 3 divisé par 9. On commence par la première question. Cosinus de x est égal à 1 moins i au carré divisé par 1 plus i au carré. Le cosinus de x, on peut l'écrire sous la forme 2 fois cosinus au carré de x sur 2 moins 1. Et le cosinus au carré de x sur 2, on peut le remplacer par 1 sur 1 plus tangente au carré de x sur 2. Il s'agit des formules trigonométriques. Ensuite, on rend au même dénominateur et on simplifie, on trouve 1 moins tangente au carré de x sur 2 divisé par 1 plus tangente au carré de x sur 2. Et comme tangente de x sur 2 est égale à i, je le remplace et on trouve le résultat demandé. En ce qui concerne la deuxième question, c'est de valoriser l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 2 plus cosinus de x d de x. L'astuce est l'intégration par changement de variable. Il faut d'abord choisir un variable convenable. La variable convenable que vous devez choisir normalement, c'est égal à tangente de x sur 2. Je dérive les deux côtés, on trouve le d de i est égal à 1 sur 2 facteur de 1 plus tangente au carré de x sur 2 d de x. Et je remplace tangente de x sur 2 par i, je trouve 1 demi facteur de 1 plus i au carré d de x. On en déduit d de x en fonction de d de i et i. En ce qui concerne les bornes de l'intégrale, lorsque x tend vers 0, i tend vers 0, il suffit de revenir à la formule là et de remplacer x par 0. Tangente de 0, ça fait 0, d'où i tend vers 0. Et quand x tend vers pi sur 2, le i tend vers pi tangente pi sur 2, c'est-à-dire tangente pi sur 4, et ça va être égal à 1. Revenons à l'intégrale. L'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 2 plus cosinus de x d de x devient l'intégrale de 0 à 1. Et je remplace le cosinus de x par son expression qu'on a trouvée dans la première question. Et je remplace aussi d de x par l'expression 2i sur 1 plus i au carré. Ensuite, on rend au même dénominateur et on simplifie. Et je trouve l'intégrale de 0 à 1 de d de i divisé par 3 plus i au carré. Je factorise par 3 au dénominateur et je trouve cette intégrale là. Et ensuite, on peut faire sortir le 2 de l'intégrale et donc je fais sortir le 2
de l'intégrale, et je multiplie par racine carrée de 3, et je divise aussi par un racine carrée de 3. Et cette fonction qui se trouve à l'intérieur de l'intégrale et sa fonction primitive, c'est l'arc tangente de I sur 3. Et puisque cette fonction s'écrit implice U sur racine carrée de 3 le tout au carré, et au numérateur on trouve la dérivée de la fonction I sur racine carrée de 3. Donc on en déduit la fonction primitive, la voilà. Je remplace par 1, puis je remplace par 0. Je trouve si l'arc tangente de 1 c'est racine carrée de 3 moins l'arc tangente de 0. L'arc tangente de 0 ça fait 0. Et 1 sur racine carrée de 3 c'est tangente de pi sur 6. 1 sur racine carrée de 3 c'est tangente pi sur 6. Et je trouve arc tangente pi sur 6, ça fait pi sur 6, multiplié par 2 racine carrée de 3 sur 3. Et le résultat final de l'intégrale, c'est pi racine carrée de 3 divisé par 9. Voilà, c'était le corrigé du mini-exercice de la vidéo précédente. Merci, à bientôt.